m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. J'avais le cancer de prostate. Je m'appelle José Antonio. J'arrivais en France à l'âge de 43 ans. J'avais une dette de 26 000 euros. Cette situation-là, en fait, ça m'angoissait et ça m'amenait plusieurs situations qui n'étaient pas possibles, en fait. Un matin, j'ai regardé, en fait, un dimanche matin, j'ai regardé un programme à la télé qui est un programme de centre d'accueil, en fait, qui est passé à la télé. Il disait que la situation que j'ai traversée, il y avait une solution. En fait, j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Bon, là, je suivais de campagne en campagne. Dieu commençait à bénir. J'avais plus d'angoisse que j'avais avant. En 2010, en fait, j'ai décidé de me faire baptiser. Et quand je me suis baptisé, c'est là que Dieu a ouvert la porte parce qu'il y a l'ambassade qui m'a contacté, qui voulait quelqu'un qui connaissait bien Paris pour conduire des personnalités qui venaient des pays, en fait. Bon, c'est là que ma vie, ça commençait à peser parce que quand j'ai trouvé le travail, j'ai commencé aussi à rembourser les dettes que j'avais. Petit à petit, en fait, des choses commençaient à entrer dans l'ordre. Arrivé au moment en 2019, j'ai compris que le Saint-Esprit est plus important parce que les choses matérielles, c'est des choses vaines, en fait, que je ne pouvais pas m'appuyer à la chose matérielle. Et j'ai vu que il y a des situations que je devais me débarrasser. J'ai compris que si je ne me débarrasse pas de cette chose-là, je ne pouvais pas avoir l'Esprit de Dieu. Par exemple, de vivre en combinage, et ma partenaire aussi que je vivais avec elle, il n'acceptait pas ma foi. Et là, j'ai décidé de tout couper, en fait. À un moment donné, un jeune de Niel qui a eu, le pasteur nous appelait pour aller à l'hôtel et pour demander l'Esprit de Dieu. Et là, je me suis mis en question de ma situation parce que j'ai demandé à Dieu qu'il me montre les choses qui m'empêchent d'avoir son esprit. Et là, c'est comme un voile qui est ouvert, en fait, pour me dire les choses que je faisais qui n'étaient pas correctes, qui correspondaient pas à l'Esprit de Dieu. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu que cette chose, je voulais plus le faire. S'il me donnait son esprit, en fait, je serais une personne pour lui servir. Bon, c'est là que la réponse elle est venue. En fait, j'avais une certitude immensurable. Je commençais à pleurer. C'est comme un poids qui était sorti de moi. J'ai commencé à pleurer et à sourire en même temps, en fait. Et je ne peux pas expliquer les joies que j'ai eues à ce moment-là. Dans cette même année, en fait, là, j'ai connu mon épouse. Elle était ouvrière déjà au Portugal. Il est venu dans un événement de la famille. C'est là que j'ai connu mon épouse. Après mariage, j'ai été appelé en fait à servir Dieu. Bon, dès que j'ai commencé à servir Dieu, en fait, je suis devenu ouvrier. C'est là que les luttes brigandes ont commencé, en fait. Parce que je travaille à l'ambassade, mais je faisais aussi mon activité à côté de VTC. Et là, injustement, on m'a levé le permis et je ne pouvais plus exercer mon activité que je faisais bien avant.
Et même à l'ambassade où je travaille, on m'a failli de me licencier parce que je ne pouvais pas exercer le métier sans permis. Parce que c'est ça qui me permettait, en fait, d'exercer mon métier là-bas à l'ambassade. Mais l'ambassadrice, il a jugé qu'il pourrait me garder. Après 6 mois, en fait, Dieu a fait justice. J'ai pu récupérer mon permis. Mais après récupérer mon permis, une autre injustice est venue, en fait. En faisant un bilan de santé, c'est là qu'ils ont constaté que j'avais le cancer de prostate, au début du cancer de prostate. J'ai commencé à faire mes propos tous les mardis et un dimanche, je servais à l'hôtel. J'ai commencé à sentir froid et chaud en même temps. Le corps il commençait à trembler. On m'a emmené d'urgence à l'hôpital. On arriva là-bas, on m'internait à l'hôpital, soi-disant que j'avais attrapé une infection. Cette infection-là, on ne peut pas opérer parce que le prostate il évolue si rapidement. Tout ça, j'ai fait une campagne en me demandant à Dieu qu'il puisse faire, que sa volonté soit faite, en fait, avec ce pronostic de maladie que j'avais reçu. J'ai jeûné, je me suis levé à chaque jour à 3 heures du matin pour prier, pour demander à Dieu sa direction et toujours que sa volonté soit faite à propos de ces maladies. Parce que les hommes, ils peuvent dire des choses, mais la réponse principale, c'est Dieu qui l'a, enfin. Fin août, j'étais opéré. Après l'opération, j'ai eu quelques complications après l'opération, en fait, parce que j'étais en salle de réveil. Les soirs, c'est là que j'ai commencé à me sentir très mal. En fait, apparemment, j'avais l'embolie. J'ai continué à persévérer, à prier et faire des propos parce que mon épouse m'amenait de l'eau que je buvais à chaque fois, en fait, et l'huile que j'utilisais, en fait, pour pratiquer ma foi, en fait, parce que moi, j'ai tout remis à Dieu et j'avais confiance à Dieu, en fait, en toutes ces situations-là. Bon, chose faite là, je suis sorti de l'hôpital. Bon, j'ai suivi des contrôles. À chaque mois, je devais retourner à l'hôpital pour contrôler. Et là, tout est satisfaisant parce que Dieu a fait justice et tous les résultats, en fait, le médecin il a dit que j'ai plus rien. Et maintenant, ma santé elle est bien rétablie parce que Dieu a fait justice, en fait. Moi et mon épouse et toute ma famille, en fait, tout va bien parce que Dieu il a fait justice et on continue à les servir, en fait. Bon, le Saint-Esprit, c'est tout, en fait, dans ma vie. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourrait pas tenir tout ce qu'on est en train de traverser dans la vie, en fait. Toutes nos difficultés, parce que même ça qu'on a eu, on a encore des luttes plus grandes, mais Dieu il nous donne cette force-là, le Saint-Esprit qui nous donne la force de pouvoir lutter et continuer à persévérer, en fait.